Salut, c'est Flo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais fait un montage à la carte pour mes roues de dirt à partir de jantes AliExpress. Et depuis ce jour-là, j'en suis très content. Du coup, je vais faire la même chose sur mon enduro aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à faire un petit tour sur mon site nolinecomp.com. Je vous mets le lien en bas. C'est un site sur lequel je vends des accessoires que j'imprime en 3D et que je conçois moi-même. J'y vends notamment des fixations pour les GoPro, des crankstops, des outils. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et maintenant, on passe au sujet de la vidéo. Alors pour ce montage-là, je vais utiliser des jantes AliExpress que j'ai achetées chez Elite Wheels et je vais monter ces jantes sur des moyeux Chris King ISO Boost 2021. Pour certains, ça paraît un peu stupide de faire ce montage-là parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Chris King, c'est un peu le saint graal du moyeu. C'est fabriqué aux États-Unis, c'est garanti à vie, c'est presque ce qui se fait de mieux. Et à l'opposé, on a les jantes AliExpress qui sont quasiment les moins chères du marché. La raison pour laquelle je fais ça, c'est simple, c'est parce que les jantes, ça ne dure pas une vie, ça finit par en prendre plein la gueule, ça va casser à un moment ou à un autre. Alors que les moyeux, c'est quand même assez isolé et les seules choses qui peuvent merder, c'est les roues libres et les roulements. Et dans le cas de Chris King, c'est les meilleurs du marché, donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et j'ai préféré investir dans une chose qui va être certainement très durable, que je vais pouvoir garder toute ma vie, là où les jantes, c'est pas du tout le cas. C'est mon avis, chacun en fait ce qu'il veut. Mais moi, je préférais investir dans des bons moyeux et garder des jantes pas chères que l'inverse. Alors pour les jantes, j'ai pris chez le même vendeur que là où j'avais acheté mes roues de dirt parce que j'en suis très satisfait. Cette fois-là, j'ai pris du 27,5 évidemment puisque c'est pour mon enduro en 28 roues. C'était un peu plus cher que mes jantes de dirt, mais le résultat est bien meilleur. Petit disclaimer cependant, je pense que tous les produits chinois ne se valent pas, donc soyez prudents si vous achetez chez AliExpress. Je pense qu'on trouve du très bon et du très mauvais. Donc je vous mettrai le lien du vendeur que j'ai utilisé moi à plusieurs reprises. C'est maintenant ma troisième paire de jantes que j'ai acheté chez eux. Donc je suis très content, mais je ne garantis pas que ce sera le cas chez n'importe quel vendeur sur AliExpress. Pour les moyeux, je me suis pris des Chris King ISO Boost couleur silver en 28 roues également. Rien à dire en particulier à part qu'ils sont intégralement faits aux États-Unis, roulement compris. C'est la grosse différence avec la majorité des fabricants de moyeux. Et les roulements du coup sont garantis à vie, ce qui est vraiment une bonne chose parce que c'est ce qui a tendance à morfler le plus dans les moyeux. Petite particularité chez Chris King cette année et à partir de maintenant je pense, c'est que les moyeux sont en centerlock et plus en 6 trous. Donc moi je vais remplacer mes centerline par des disques XT. Pour ce qui est des rayons, je vais utiliser des Sapim CX-Ray, c'est un peu le must du rayon. C'est à la fois léger et très résistant, donc je vais utiliser ça. Et les têtes de rayon sera des DT Silver également. Voilà, je pense que j'ai rien à ajouter, on va pouvoir passer au montage, c'est parti.
Bon, nous voilà à la vigie du Cruvelier au-dessus de Gémenos avec les toutes nouvelles roues. C'est la première sortie et ça va être un peu l'ultime test là, parce que Gémenos c'est que de la caillasse, donc c'est un peu parfait pour tester des roues carbone. Et c'est parti, première descente, on va y aller. Bon, déjà, première impression, c'est que c'est extrêmement rigide par rapport à mes anciennes roues. Pour rappel, j'avais des E13 LG1 carbone déjà, mais ça n'a rien à voir. Je sais plus où il faut passer, on va dire que c'est par là. En tout cas, pas du tout déçu pour cette première sortie. Évidemment, des jantes ça se teste en plusieurs mois voire années, donc je peux pas donner de conclusion tout de suite, mais en tout cas je suis très content du rendu et du feeling, et je ferai un petit bilan comme pour mon dirt d'ici quelques mois ou d'ici un an pour vous en dire plus un peu à long terme sur ce que ça vaut. Bonjour. Voilà, donc on va s'arrêter là, on se retrouvera pour le bilan et pour d'autres vidéos d'ici là. En attendant, à la prochaine. Salut!